Aujourd'hui, on va commencer, on va traiter un sujet très important, c'est la propagation de l'islam. Parce que ce sujet est très important aujourd'hui, parce il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de théories qui affirment, ou bien qui disent que l'islam s'est propagé par la pointe de l'épée. Franchement, il est dommage que l'islam ait été stéréotypé comme la religion de l'épée ou bien la religion de la force. Mais la réalité historique est que l'expansion de l'islam est habituellement le fruit d'une persuasion et non une force et non d'une force militaire. Et de toute façon, je dois dire que l'islam ne peut être forcé sur quiconque parce que si l'islam, bien si la shahada ou bien la déclaration de foi est forcée, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas. Alors, il ne s'agit plus d'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala affirme tout ça dans le Coran et dit La ikraha fi din. C'est-à-dire nulle contrainte en religion. C'est-à-dire on ne doit pas obliger n'importe qui pour convertir l'islam. On doit appeler les gens, ou bien les musulmans, pour convertir l'islam par la sagesse et par la bonne exhortation. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit aussi dans le Coran فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. C'est-à-dire chaque personne a le choix de choisir entre l'islam ou bien entre notre religion. Mais à condition, si tu vis, si tu restes dans un pays islamique, tu dois payer ce qu'on dit tribut, al-Gizya. Alors, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque ne le veut pas, et quiconque le veut, qu'il mécroit. C'est la sagesse de l'islam. On oblige n'importe qui pour convertir l'islam. Alors, ce qu'on dit que l'islam s'est propagé par la pointe de l'épée ou bien par la force, ce n'est pas vrai. Parce qu'on doit appeler l'argent, comme je dis, pour convertir l'islam par la sagesse et par la bonne exhortation. Et l'islam a, ou bien l'islam a répandu sa civilisation à l'ouest et à l'est. À cause de quoi? À cause du développement scientifique. Tout d'abord, l'islam enseigne à l'homme à utiliser ses facultés d'intelligence et d'observation. À peine quelques années, après le début de la propagation de l'islam, de grandes civilisations et universités étaient en plein essor. La synthèse des idées, et ce n'est pas n'importe quelle idée, des idées provenant de l'Est et de l'Ouest, et des idées anciennes et nouvelles, a amené de grands progrès en médecine, en mathématiques, en physique, en astronomie, en géographie, en architecture, en art, en littérature, en physique, en histoire, etc., etc. Et plusieurs systèmes aussi, et plusieurs systèmes fondamentaux, comme l'algèbre et les chiffres arabes. Tout ça, se sont transmis de l'islam ou bien du monde islamique à tout le monde, partout.
Alors, on doit dire que l'islam, ou bien la civilisation islamique, a dominé partout, à l'est et à l'ouest, grâce au développement scientifique et culturel de l'islam. Il y a autre chose de très important, ce qu'on dit. Comment entrer les gens dans la religion islamique en troupe? La réponse est très facile. Par la sagesse, par la tolérance. Tout d'abord, je dois dire que l'islam est à la fois une religion et un mode de vie complet, adopté à l'humanité par notre Créateur. Le mot arabe islam veut simplement dire soumission, soumission dans la paix. Ou bien au sens religion, cela veut dire soumission totale à la volonté de Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors l'islam, je dois dire que la religion islamique n'est pas une religion pour les Noirs, ou bien pour les Arabes, ou bien pour les Français, ou bien pour l'anglais, mais l'islam est une religion universelle. Alors elle est éternelle et s'adresse à tous les peuples. Je dois signaler que les commerçants, le commerçant qui voyage, ou bien qui départ qui partent de villes islamiques à notre ville étrangère, bien chrétienne ou bien n'importe quelle région, le commerçant, le bon modèle de commerçant musulman, les morales, la justice, les enseignements de l'islam, tout ça pousser les gens ou bien il y a autre chose de très important, c'est les marios, le bon traitement, la meilleure façon de traiter avec tout le monde. Tout ça a poussé les gens à convertir l'islam en troupe. Je vous donne un très bon exemple qui affirme ma parole. Celui qui est passé, c'est passé avec moi-même quand j'étais en France. J'ai rencontré quelqu'un qui n'a pas de religion et j'ai discuté avec lui, j'ai parlé avec lui. Je lui dis, quelle est votre religion? Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, à moi, sa religion, c'est une catastrophe. Je lui dis, est-ce que vous pouvez vivre sans adresse, par exemple, sans identité? Elle m'a dit non. Et pourquoi? Je lui ai dit, pourquoi tu vis sans religion? Elle m'a dit, je suis hésitant. Je lui ai dit, est-ce que je peux vous parler de l'islam? Il m'a dit, avec plaisir, monsieur. Et après un long discours avec lui, j'ai traité avec lui de sujets très importants, quelques enseignements de l'islam et la polygamie, parce qu'elle est très importante, et le divorce, et etc. À la fin, il m'a dit, monsieur, la religion islamique est une religion logique. Est une religion logique. Et à la fin, elle a converti l'islam facilement. Alors, on doit dire que l'islam progresse aujourd'hui dans le cœur grâce à la cohérence, à la vérité, à la sagesse de son message. Et je vous donne un très bon exemple ici.
c'est après la rentrée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et après l'ouverture de Mecque. Et elle est devenue, sallallahu alayhi wa sallam, devant tout le monde, et musulmans et non-musulmans, et elle a dit quoi? Elle a dit, qu'est-ce que vous pensez que je peux faire avec vous? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demande tous les gens. Et la question, ce n'est pas pour les musulmans, c'est pour les non-musulmans. Qu'est-ce que vous pensez que je peux faire avec vous? Elles ont dit quoi? Elles ont dit, vous êtes un très bon frère et un très bon neveu. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, partez, vous êtes libres. اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه هي pardon. Ce sont les enseignements de l'islam. Ce sont les enseignements de l'islam et la sagesse. Alors on doit appeler au sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala par deux choses très importantes. Par la sagesse et la bonne exhortation. Et je vous donne aussi quelques témoignages de quelques auteurs, de quelques grandes auteurs non musulmans. Ils parlent de l'islam, ils écrivent de l'islam. La première personne, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, l'islam a apporté l'espoir à l'esclave. L'islam a apporté l'espoir à l'esclave. La fraternité à l'humanité et a ainsi dévoilé la quintessence de la nature humaine. C'est très bien tout ça. Une autre personne a dit aussi, l'une des plus belles aspirations de l'islam, c'est la justice. L'une des plus belles aspirations de l'islam, c'est la justice. Et elle a dit aussi, en lisant, elle a dit, j'ai lu le Coran et j'ai rencontré dans le Coran une doctrine de vie dynamique. Une doctrine de vie dynamique. C'est-à-dire une éthique apte à mener à bien la vie quotidienne. La vie quotidienne de qui? De musulmans? Non, de tout le monde. À mener la vie quotidienne et convenable à tout le monde entier. مولاي صل وسلم دائما صلى الله عليه وسلم.